Nous sommes aujourd'hui à Koudjoubé. Koudjoubé dans le cadre d'un reboisement de la jeunesse de ce dit village et en partenariat avec l'association des plantes de l'association Azapit qui intervient dans l'arrondissement de Kataba 1. Donc des partenaires techniques et financiers sont sur place pour aider cette population à atteindre leur objectif qui est à reboiser cet espace. Cet espace historique qui était déjà un terrain ou une rizière qui a été cultivée à l'époque, il y a déjà 40 ou 45 ans de cela, par une association ou une société qui s'appelle ILACO, qui intervient dans le cadre de l'agriculture. Donc cet espace-là est déjà reboisé. Le reboisement, ce qu'il faut noter, il y a déjà des partenaires techniques et financiers, des étrangers habitants de l'autre côté, je vais vous parler des Européens, qui sont dans le programme. Maintenant, quel est leur objectif dans ce programme? Incessamment, sous peu de temps, nous allons le savoir, parce que déjà, non seulement il y a la population de l'arrondissement, les partenaires de l'Azapit, qui est venu accompagner la jeunesse de la zone 4 de Koudjoubé, cette zone qui font des activités sportives et culturelles. Et cette fois-ci, ils ont jugé nécessaire d'aller vers le reboisement. Et dans ce programme-là, certainement, nous allons prendre quelques-uns qui vont nous parler un peu de ce qui a été fait. Et ce qui a été fait, donc je vois déjà un élément ou un agent de l'Azapit qui est à côté de nous, à l'occurrence de Lamine Diata, Lamine Tchani. Lamine, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes en direct avec Fogni Naran TV. Quel est l'objectif de votre mission dans cette zone-là aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on est là sur une invitation des deux zones, zone 17 et zone 22, qui nous ont invités au nom de Azapit, parce que Azapit est un partenaire à ces deux zones. Souvent, il vient en appui à la jeunesse, surtout dans la conscientisation des jeunes, en créant des forums de sensibilisation en ce qui concerne la reforestation. C'est dans ce sens-là que cette jeunesse a eu la conscience de demander l'appui d'Azapit en termes de plan pour reboiser dans la forêt de Koudjoubé. Comme ils sont regroupés dans le village de Koudjoubé, ils ont demandé à Koudjoubé de leur présenter un espace là où il faut reboiser. Quel est ce type de regroupement qu'ils sont en train de faire à Koudjoubé? Voilà, ils sont regroupés, ils disent que c'est la Coupe du maire. La Coupe du maire de voilà, Kataba 1. De Kataba 1. C'est ce qui fait que toute la jeunesse de la commune de Kataba est regroupée à Koudjoubé. Présentement. Présentement. Et là, ils se sont obligés, la Coupe du maire, c'est les 4 grands qu'ils jouent ici. Et maintenant, toutes les autres équipes aussi sont là. C'est ce qui a fait qu'ils ont dit, au lieu de rester comme aujourd'hui, c'est une journée morte, ils ont réservé cette journée uniquement pour le reboisement. Et ce reboisement-là, l'Azapit, ils ont fait la demande à Azapit pour que Azapit les appuie en vivre et en plan pour pouvoir reboiser l'espace qu'ils avaient demandé à reboiser. Et dans ce sens, Azapit a mis à leur place presque 415 Mélina, 470 non, autant pour moi, 415 Anakart, 470 Mélina, 10 Néré et 70 Lenké qu'on a reboisé aujourd'hui. Ça fait un total de 965 plants pour 1 hectare, pour 2 hectares et demi. Voilà, et un parcours de 1,5 km. Le reboisement est bon. Et le suivi, qu'est-ce qu'ils ont programmé? Parce que c'est vous qui êtes dans l'encadrement. Qu'est-ce qu'ils ont programmé pour le suivi? Souvent, ça a été un slogan pour nous. Le reboisement est bon, mais le suivi est encore mieux. Maintenant, cette jeunesse-là, ce que nous leur disons, il ne suffit pas de reboiser seulement et reboiser. Parce qu'il ne sert à rien de reboiser sans suivi. Et maintenant, nous sommes donné un concept que chaque jeunesse, si toutefois chez toi, il faudra caler des dates, des activités. Comme là, nous sommes des activités de boisement. À un certain moment, il y aura une activité de pare-feu vert et pare-feu, vraiment pour lutter contre les feux. Parce que c'est ce qui va faire que, pour faire vivre ces arbres, tant qu'on ne les protège pas, ils ne vont pas survivre. Les arbres ce sont comme les personnes, il faut les entretenir. Et aussi de faire le suivi. Chaque 2 mois, il faut faire le suivi et voir pour voir encore. Après ça, nous, Azapit va faire le tour pour voir le taux de survie par rapport au reboisement.
Parce que des fois, le reboisement, tu peux dire que quelqu'un a bien reboisé, or qu'il a mal reboisé. Dans un mois, nous, on va voir pour essayer de voir, pour voir le taux de survie par rapport à ce qui a été reboisé, avant de faire notre évaluation. Vous parlez de jeunes. Jeunes veut dire un groupe de jeunes qui n'habitent pas dans la même localité. Effectivement. Aujourd'hui, le site de reboisement est fait à Koudjoubé. Oui. Ceux-là qui habitent dans les autres localités, je veux parler dans les autres villages de l'arrondissement de Kataba 1 ou de la commune de Kataba 1, comment est-ce que eux, cela peut venir pour sauvegarder ou bien le suivi du programme? Parce que pour le suivi du programme, quand vous voyez dans les zones, on dit zone 17, zone 18. Dans la zone 17, nous avons les forêts de Kataba 1, Koulandian, Samboulandia, Kabekel, Poukien. Tu as vu? Et tout ça, c'est une zone 17. Et quand on revient à la zone 22, nous avons la forêt de Koudjoubé, Makouda, Dombondir, Bandikaki, et ainsi de suite. C'est ce qu'il faut faire une zone. Et si ces jeunes-là sont conscients, chacun, tu te fais chez toi, il va pouvoir maintenir la même chaîne. Ce que tu as fait à Koudjoubé, ce que tu as vécu à Koubé, tu dois pouvoir le dérouler chez toi pour que ça soit une activité proprement dite pour la jeunesse. Voilà. Et maintenant, ce qui est fait à Koudjoubé, est-ce qu'il y a une commission d'une locale de cette structure qui doit faire le suivi, surtout parce qu'il est bon de reboiser, mais il est très important de faire le suivi. Maintenant, comment est-ce que eux, certainement, j'aurai un de leurs responsables qui pourra nous expliquer comment est-ce qu'ils vont s'organiser, parce que vous, en tant qu'encadreur technique, vous avez dit ce qu'il faut dire. Et maintenant, eux, à leur côté, qu'est-ce qu'ils doivent faire réellement et qu'est-ce que vous les conseillez? Nous, en tant qu'animateurs d'Assapine, c'est ça notre rôle, de faire bouger les comités villageois. Les comités villageois, il y a un responsable, Bakar Diallo, qui est le responsable de cette forêt. Et lui, on l'a assigné pour le suivi de ce qui a été reboisé. C'est lui qui va prendre maintenant la corde, le taureau dans l'équipe pour continuer le suivi de ces plants qu'on vient de reboiser. Et maintenant, ça ne dépend pas de cette jeunesse, mais c'est le comité local de la forêt de Koudjoubé, notamment Bakar qui est le président, avec son équipe, ils vont essayer de faire le suivi et l'entretien de ces arbres. Merci, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup.